De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu dès le début de cette célébration eucharistique le premier cri qui jaillit de nos cœurs, de l'Église. « Réveille nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions préparer les chemins de ton Fils. » De temps en temps, nous avons le risque de nous endormir dans nos habitudes, dans notre petit confort train-train habituel. Oui, c'est Noël bientôt, on sait ce que ça signifie, on a déjà vécu ça. Et on est simplement dans la répétition, dans la nostalgie, dans le souvenir d'autrefois. Et on oublie peut-être la nouveauté absolue de cet avènement. Est-ce que nous réalisons vraiment l'enjeu ? Dieu lui-même qui vient à la rencontre de notre humanité, et nous vivrions cela ou nous préparerions cela simplement d'une manière superficielle, extérieure. Réveille nos cœurs, car c'est bien là que ton Fils veut prendre vie. C'est bien au cœur même de notre existence, de notre vie personnelle, au cœur même de notre histoire humaine, que Dieu veut prendre chair. Réveille nos cœurs pour que nous préparions l'avènement de ton Fils, alors nous pourrons servir, alors nous pourrons témoigner, alors nous pourrons proclamer cette bonne nouvelle qui n'est pas réservée à quelques-uns, mais qui est pour toutes les nations. Mais Seigneur, c'est bien gentil ton projet, mais moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne saurais pas, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire. Nous nous souvenons de ce que vient de nous dire le prophète Isaïe. Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, je viens à ton aide. Et ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Ne crains pas. Tu dis que tu ne sauras pas, que tu ne pourras pas, mais ne crains pas, c'est moi qui prends l'initiative. Je viens à ton aide. Et l'aide que le Seigneur veut nous offrir, c'est d'abord celle de cette miséricorde qui se répand en nos cœurs, cette grâce de naître de nouveau, de naître d'en haut, d'entrer dans cette relation toute nouvelle avec ce Dieu d'amour et de tendresse. Voilà l'aide que le Seigneur veut nous offrir, veut nous apporter. Que nous ne soyons pas là simplement à ruminer nos pauvretés, nos faiblesses, notre péché, mais que nous nous ouvrions à la nouveauté de sa miséricorde. Que nous-mêmes, nous devenions des tout-petits. Que nous-mêmes, nous nous laissions façonner par ce Seigneur de tendresse. Ne crains pas,
je viens à ton aide. Et si peut-être en regardant ta vie, tu as l'impression de traverser un long désert qui n'en finit pas, eh bien, la terre aride, elle va être transformée en fontaine. Voilà ce que dit le prophète Isaïe de la part du Seigneur. Je vais changer ton cœur, qui est peut-être pour l'instant un désert, il sera un lac. Tu as l'impression que de ton cœur, rien ne peut jaillir, rien ne peut pousser. Et pourtant, moi, dit le Seigneur, je vais y planter le cèdre, l'acacia, la myrte, l'olivier, le cyprès, l'orme, le mélèze. Découvrir la bonté du Seigneur alors, en redécouvrant la beauté des arbres. Je sais que c'est un projet qui est mis en œuvre de temps en temps ici. Voilà. Voilà ce que veut faire le Seigneur en nous, transformer notre cœur qui est un désert en eau jaillissante. On comprend alors la nécessité d'être réveillé au plus intime de notre cœur. Le Seigneur attend simplement de nous que nous soyons simples, petits entre ses mains. Ce n'est qu'en reconnaissant notre pauvreté que nous pourrons être émerveillés par l'immensité de la miséricorde du Seigneur. Ce n'est pas en lui disant « tu me dois bien ça », mais c'est en disant « je ne suis pas digne ». Mais si toi, Seigneur, tu dis simplement une seule parole, alors je crois que je serai guéri. Alors je sais que je suis guéri. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour que nous vivions, en particulier ici, cette belle rencontre avec ta miséricorde.